Alors, voilà la grande question. Fleurs, résine ou huile? Et croyez-moi, ce n'est pas juste un détail. Le choix qu'on va faire peut faire toute la différence entre une tisane qui apporte vraiment ses bienfaits et, soyons honnêtes, une simple tasse d'eau chaude un peu parfumée. On attaque tout de suite avec le cœur du problème, le dilemme de la tisane. On va voir ensemble pourquoi ce choix entre fleurs, résine ou huile est en fait bien plus important qu'on ne le pense. Avant même de comparer quoi que ce soit, il y a un truc essentiel à comprendre. Une tisane, ça a ses propres règles du jeu. C'est pas l'anarchie. Pour que ça marche, il faut choisir une forme de CBD qui joue selon ses règles, pas une qui essaye de lutter contre. Deuxième étape, on va plonger dans la logique même de l'infusion. Parce que pour faire le bon choix, il faut d'abord piger pourquoi le CBD se comporte d'une façon si particulière quand il est plongé dans de l'eau chaude. Une infusion, au fond, on sait quoi? C'est tout simplement l'art de la patience. On prend de l'eau chaude, une plante, et on laisse le temps faire son travail pour extraire tout ce qu'il y a de bon. Les mots-clés ici, c'est doux et progressif. Et là, attention, on arrive au point crucial, celui qui change absolument tout. Le CBD est ce qu'on appelle liposoluble. En clair, il déteste l'eau, mais il adore le gras. Il ne se dissoudra donc jamais correctement dans une simple tasse d'eau. C'est ce détail technique qui est la clé de tout. Alors, comment on juge la bonne méthode? On va se baser sur 4 attentes très simples, une sorte de cahier des charges. Il faut que ça s'intègre naturellement, que ça se diffuse progressivement, que le geste soit simple et facile à refaire, et surtout qu'il y ait une cohérence entre le produit et la méthode. C'est notre grille d'évaluation. Cette image, elle est parfaite. Elle résume à elle seule l'erreur la plus courante. C'est un contresens total. L'huile va flotter, elle ne va pas s'infuser, et au final, une énorme partie du produit est tout simplement gaspillée. Allez, c'est le moment qu'on attendait tous, le grand face-à-face. On va mettre nos 3 concurrents sur le ring et les juger selon nos 4 critères. Que le meilleur gagne? On commence avec le cas d'école de la fausse bonne idée, l'huile. C'est de la physique de base, on l'a tous appris, l'huile et l'eau, ça ne se mélange pas. Les gouttes d'huile flottent à la surface, du coup le dosage devient complètement aléatoire, et l'infusion, elle est quasi inexistante. Passons à la résine. Là, c'est un autre problème. Sa densité, qui est un avantage pour d'autres usages, devient ici un inconvénient. Elle est tellement compacte qu'elle emprisonne les cannabinoïdes et empêche une diffusion lente et homogène dans l'eau chaude. Et on termine avec les fleurs. Et là, c'est une évidence. Elles se comportent exactement comme de la menthe, de la verveine ou n'importe quelle autre plante à tisane. C'est une plante séchée, elle réagit de façon prévisible et cohérente avec l'eau chaude. C'est juste logique. Ce tableau, il met tout noir sur blanc. En termes d'extraction, de facilité, de dosage et surtout de cohérence, franchement, il n'y a pas photo. Les fleurs cochent toutes les cases. La résine, c'est un compromis un peu bancal, et l'huile, elle est clairement hors jeu pour cet usage précis. Tout ça nous amène donc, sans trop de surprise, à la conclusion la plus évidente, au choix le plus naturel. Mais alors pourquoi les fleurs l'emportent haut la main? Tout simplement parce qu'elles respectent l'ADN même d'une tisane. Une préparation simple, sans bricolage, une extraction douce et un dosage qu'on peut ajuster à l'œil. Elles s'inscrivent parfaitement dans un rituel. Il y a une phrase dans nos sources qui résume ça à la perfection. C'est exactement ça. Les fleurs s'inscrivent dans une tradition, dans une méthode qui a fait ses preuves depuis des centaines d'années avec d'autres plantes. On n'invente rien, on suit juste la logique. Et bien sûr, pour celles et ceux qui veulent la tranquillité d'esprit absolue, il y a la solution clé en main, les tisanes prêtes à l'emploi. Là au moins, c'est la garantie zéro erreur. Tout est déjà pensé pour une infusion parfaite. Allez, on arrive à la fin. S'il y a une seule chose, une seule règle d'or à retenir de tout ce décryptage, la voici. Et la voilà, cette fameuse règle. Il faut arrêter de se demander quelle est la forme la plus concentrée. La vraie, la bonne question, c'est quelle est la forme la plus adaptée à ce que je veux en faire. La cohérence l'emporte toujours sur la puissance brute. Le classement final est donc limpide. Sur la première marche du podium pour une tisane, les fleurs, sans hésiter. En deuxième position, on a la résine qui peut dépanner, mais c'est pas l'idéal. Et bonne dernière, l'huile, qui est une fausse bonne idée à oublier pour cet usage. Pour résumer, 3 points clés à garder en tête. 1. Toujours ajouter un corps gras, c'est pas négociable. 2. Privilégier la simplicité. Le plus simple est souvent le plus efficace. Et 3, le plus important, une tisane, c'est un rituel, un moment lent. Ce n'est pas un raccourci pour un effet immédiat. On va donc se quitter sur cette question qui ouvre la porte à d'autres discussions. Maintenant qu'on sait que l'huile et la résine sont inadaptées pour une tisane, la question devient
pour quels usages sont-elles au contraire parfaitement optimisées? Parce que chaque forme a bien sa raison d'être.